Bon les gars, fallait que je fasse une petite intro à cette vidéo parce qu'elle était déjà prévue à l'avance, mais il s'est passé une dinguerie et vous avez été incroyables, vous avez tout pété sur ma chaîne YouTube, vous êtes des giga cracks, on a dépassé les 10 000 abonnés et on est bientôt aux 12 000 abonnés, vous êtes des ouf, je m'attendais pas du tout à péter comme ça, vous avez été des amours, je n'ai reçu aucune haine et c'est ça le truc le plus ouf, je m'attendais à avoir forcément des haters, j'en ai même pas eu, c'est là que je me dis que vous êtes vraiment des giga cracks. Je vous dis ça dans cette intro parce que vous avez été énormément à me le demander sur Instagram, sur Discord, partout, de comment j'ai fait pour passer sur le live d'Inoxtag, vous raconter l'anecdote parce qu'il y a eu des trucs fous, c'était fou. De base, j'étais même pas censé passer. Je vous jure, c'était une dinguerie. Donc, je vais vous raconter ça samedi à 11h sur la chaîne. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche. Et en plus, comme on a passé les 10 000 abonnés, ce qui est un truc incroyable sur ma chaîne, je compte faire une FAQ. Donc, posez le maximum de questions dans les commentaires et je vais essayer de répondre à tout le monde. Vraiment, j'ai envie que vous me connaissiez un petit peu mieux et j'ai envie aussi d'en apprendre sur vous. Donc, n'hésitez pas à balancer vos meilleures questions dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et on est parti avec la story time. Vous êtes des cracks! Ça nique tout son charme, hein. Hey yo les gars, c'est Keoni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Non, vous l'avez bien vu dans le titre, aujourd'hui Storytime improbable. La Storytime de l'improbable. Vidéo bonus sur la chaîne, j'espère que vous allez la kiffer. Vous connaissez l'abonnement, le pouce bleu et les commentaires. On commence tout de suite cette vidéo de comment avec une patte je vais terminer à l'hôpital. Pour commencer cette anecdote, tout simplement, je suis en école d'ingénieur, je suis dans un cursus d'alternance. Donc ça veut dire qu'il y a des semaines, je suis au travail et il y a des semaines, je suis en cours. Et là, je suis sur ma dernière semaine d'alternance. Donc ça veut dire que c'est ma dernière fois que je vais en cours de ma vie. C'est incroyable, mais c'est stressant à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai un ami qui a rejoint mon école, mais il a redoublé. Donc en fait, il a un an de moins que moi. Et pour une fois, vu que lui aussi il est en alternance, tu vois, nos semaines elles n'étaient pas forcément accordées. Et pour une fois, on était en alternance à l'école en même temps. Donc il m'a dit, ouais frérot, ça te chauffe, viens, ce midi on va manger au resto. Et je lui fais bah ouais, go, je suis trop chaud, tu connais mon amour pour la bouffe, go, on va au resto. Et le truc c'est que forcément j'ai pas des pauses déj très longues de à peine une heure, donc j'ai pas le temps d'aller dans un big resto, faut aller dans un truc très simple. Donc on va dans un petit resto qui fait des salades de pâtes, des pâtes chaudes et un peu de tout, tu vois. Et bah moi je commande une petite salade César et mon pote il se fait des pâtes à la bolognaise, je sais plus ce que c'était. Et je sais pas pourquoi, je commence à manger, tu vois, ma première cuillère de pâtes et là je vous jure, mais la sensation, mais là la pâte, là les frères, j'ai pris la pâte, j'ai fait ça et là ça m'a déchiré la gorge, mais premier degré, une douleur incommensurable. J'avais trop mal, mais dès la première bouchée. Mais c'est juste la sensation quand tu t'étouffes, tu vois. Donc tu sais ce que j'ai fait, bon hop, j'ai pris un petit verre d'eau, je me suis dit bon, c'est bon, ça va passer, flemme, et j'ai juste avalé de travers, ça arrive. Et là, je commence à prendre une deuxième cuillère. La douleur, ça me faisait encore pareil. L'impression qu'on me prenait un couteau et que je mangeais un couteau qui passait dans ma gorge comme ça tout le long, à chaque fois. Une douleur horrible. C'était horrible. Et vu que je voulais pas passer pour un sgeg, à mon pote qui était devant, je lui ai rien dit. Donc pendant tout le repas, frère, jeu d'acteur, je mangeais tranquille en parlant, etc. Mais ça me faisait mal. Mais un truc de ouf. Tout ça pour pas passer pour un con en mode je me suis étouffé avec une salade de pâtes. Mais vu où ça en est maintenant, voilà. C'est honteux. Donc ça fait qu'au final, bah tu vois, je rentre chez moi, je me dis bon, bah c'est pas grave, peut-être que ça m'a fait mal sur le coup, mais ça va passer. Il faut juste que je vais boire pas mal d'eau, etc. et ça va passer. Je commence à prendre de l'eau, frère. Même l'eau, ça me fait mal. Même l'eau, quand j'avale, ça me brûle toute la gorge, alors que c'est censé être le truc le plus pur du monde. Même ça me faisait mal. Ça fait que bah le soir même, pareil, je mange, ça me fait terriblement mal. Je bois, ça me fait terriblement mal. Atroce. Le lendemain, pareil, midi, soir, matin, ça me fait super mal. Et je me dis, mais frère, c'est pas normal. Donc le mercredi, je vais voir le médecin, elle me met en arrêt de travail et bah, je lui explique ce qui s'est passé. Madame la docteure, j'ai avalé une pâte de travers, j'ai super mal à la gorge depuis, ça me brûle, je peux pas avaler d'eau, j'arrive presque pas à manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et elle me dit, ok, bon, t'inquiète pas, si c'était une pâte qui était allée dans tes poumons, tu serais devenu bleu. Ah oui, ce qui est logique. Et tu sais, moi je lui ai posé la question con, je fais ouais mais la spaghetti, du moins la tortée, je sais plus comment ça s'appelle, les petites pâtes torsadées là, la torsado. Et si par exemple j'avais le travers mais elle va quand même dans mes poumons, j'ai pas une pâte qui est là tu vois, genre moi je pensais vraiment que premier degré j'avais une pâte dans le poumon, tu vois. Il me fait non vous inquiétez pas monsieur, de toute manière elle est déjà digérée. Donc déjà stress en moins, je me dis ok, même si la pâte elle est allée dans mes poumons, frère c'est bon, elle est digérée, y a pas de souci. Mais elle me dit mais quand même, pour être sûr, je vous donne des médicaments hyper vénères à prendre pendant 2 à 4 semaines pour guérir votre inflammation de la gorge, plus d'alcool, plus rien. Ah bah super, alors que l'été commence à arriver, qu'on commence à faire des barbecues et je peux plus prendre une petite bière avec mes saucisses et ma merguez. Ah bah super. Et elle me dit bon, on va quand même aller faire une radio de contrôle. Je fais ok, pas de souci. En plus de toute manière, je lui parle en même temps de mon doigt. Je dis ouais, je me suis tombé dans les escaliers il y a 2 semaines, j'ai encore mal, etc. Ok, on va faire une radio aussi. Donc je dois aller faire une radio des poumons et du doigt. Donc au final, je vais faire la radio, ça se passe bien. Le mec il commence à me faire la radio, il commence à me palper. Je vous jure par contre, j'ai cru que j'étais dans un film pour adultes quoi. Et en
fait, il y avait une plaque contre le mur. Il m'a dit, plaquez-vous contre la plaque. Et j'étais en mode, mais quoi? Comment ça, plaquer contre la plaque? Et oui, mettez-vous contre la plaque. Et ça fait que ben moi, tu sais, j'osais pas, tu sais, je me m'étais collé. Et tu vois pas que lui me pousse en mode, tu sais, comme s'il allait me... Frère, il m'a poussé contre la plaque. J'étais comme ça sur la plaque, frérot. Je fais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de me... Il me palpe les fesses là. Il me fait non mais c'est parce que c'est pour prendre les poumons et ça, sachant qu'en plus il me les fait de dos. C'est-à-dire que le frérot, la machine elle est derrière moi et je dois mettre le torse contre une plaque. Alors j'ai pas compris le principe. La machine de radio était derrière moi. Alors je sais pas s'il a voulu juste me tâter le petit cul là, mais j'ai pas compris ce qu'il a fait le médecin là. Il fait la radio etc. Je me dis ok c'est bon, moment de gêne terminé, je peux me rhabiller, il va pas me tripoter les fesses encore une fois. Fait ah mais monsieur, vous avez des très grands poumons, faut recommencer. Frère, j'ai eu envie de tailler. J'ai eu une envie de tailler. On recommence la même chose, il me plaque contre la plaque, Jackie Michel lance le tournage, franchement ça se passe super bien, et la radio, nickel. Donc ça fait qu'au final, attendez parce que j'ai le bilan, parce que vous êtes pas prêts, hein, vous êtes pas prêts de tout ce qu'il y a dans ce truc. Donc là je reçois mon bilan. Alors dans mon petit bilan, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors pour le doigt, il y a écrit on retrouve une petite calcification pouvant correspondre à un arrachement osseux. Alors je vous explique que quand un arrachement osseux c'est vénère, faut opérer. Je rappelle, je suis tombé dans les escaliers. Bref, c'est pas grave. Et après, il y a écrit sur la radiographie pulmonaire. Et c'est là que je me dis, pitié qu'il n'y a pas trop grave. Il n'y a rien du tout, à part minime surcharge infrahilaire de type syndrome interstitiel. Frère, j'ai lu ça dans ma voiture. Et je me suis dit, ouais, mais le rendez-vous chez le médecin, là, je l'ai que dans 4 jours. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, Keoni, il est allé sur Google et il a tapé. Qu'est-ce que c'était? Keoni, il a cru qu'il allait crever en lit. J'ai cru que j'allais mourir, frère. C'est vraiment la pire chose. Ne faites jamais ça. Quand vous avez un bilan, ne faites jamais ça. Tapez pas le truc sur Internet. Pour Internet, vous allez mourir. Donc au final, ça fait que, ok, j'attends 3-4 jours, j'ai encore mal au poumon, les médicaments font effet juste pour l'œsophage, etc. Ça commence à aller mieux, même maintenant je sens encore une gêne, etc. Mais, ça continue. J'ai enfin le rendez-vous chez le médecin, je vais la voir, et je lui dis, oui frérot, j'ai encore mal au poumon, je sais pas ce qui m'arrive, ça me fait mal, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je respire, j'ai un blocage ici. Explique-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de syndrome interstitiel de mon anus là? Et là, elle me regarde droit dans les yeux, elle me fait, ah mais... C'est les effets secondaires du Covid, ça. Comment ça, les effets secondaires du Covid? J'ai eu le Covid il y a 1 mois et demi, et pourtant, j'ai pas eu de symptômes, rien. J'ai juste passé 1 semaine de vacances dans ma chambre. Comment ça? Vous avez eu le Covid il y a 1 mois et demi, c'est cohérent. Bah, vous avez une inflammation généralisée des poumons. Comment ça? Quoi? D'accord. Tout ça parce qu'à la base j'ai avalé une patte de travers et que j'avais peur d'avoir une patte dans les poumons. On a fait une radio juste pour contrôler. Et vous êtes en train de me dire qu'en fait c'est un truc qui a rien à voir et en fait on découvre juste que j'ai les poumons en feu à cause du Covid V2 Max là, VMAX Shiny là. Hein? C'est quoi ces conneries là? Par le plus grand des hasards, frérot, elle me dit bah il y a ça, donc bah va falloir faire quelque chose. Et là les frères, elle m'a fait un enchaînement de papiers. C'est pire qu'une comptable. Je vous jure, tout ce qu'elle a sorti, c'est un truc de ouf. Je vous jure, elle a commencé à sortir comme si elle faisait des bulletins de vote. J'ai cru que j'étais dans Koh-Lanta, frérot. Alors, mon cher Keoni, nous allons passer au bulletin de vote. ORL. J'ai voté contre vous pour que vous ayez soigné votre problème de nez qui pourrait avoir une conséquence sur votre cage thoracique. Je dis des mots en chinois, c'est grave, je sais même pas de quoi je parle. Allergologue. Même si vous êtes fait désensibiliser l'année dernière, il faut quand même aller recontrôler. Donc je vous refais une enveloppe. En plus de l'anti-inflammatoire que vous devez prendre tous les jours, vous avez 1 semaine d'antibiotiques. Les antibiotiques, normalement, c'est des trucs qu'on met, tu sais, au dernier moment, genre frère, tu sais, quand c'est vraiment grave, tu vois, genre c'est pas... Ouais, je suis rassuré de ouf, ouais. Du Nasonex, pour s'en foutre plein le pif. C'est désagréable cette merde. Et de quoi devenir Captain America dans 1 mois. Et ça pendant 1 mois. Et frère, et c'est même pas ça la conséquence, c'est pas terminé. Non mais vous pensiez que c'était terminé là. Et là elle me fait, oui mais si dans 1 mois c'est pas terminé, il faudra faire un scanner des poumons. Je vais crever. Ah non mais c'est pas possible. Et j'ai des rendez-vous à l'hôpital là. Vous vous rendez compte quand même de la probabilité du fait que j'ai avalé une patte de travers et que ça en vient qu'on découvre en fait que j'ai les effets secondaires du Covid. L'histoire improbable. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à me dire surtout si vous êtes chaud pour avoir un épisode 2, la suite de cette story time, parce que évidemment il y a encore énormément de galères qui vont arriver, de ces petits soucis de santé. Mais évidemment, vous inquiétez pas, je suis pas pénalisé, j'ai rien de grave. J'ai juste une inflammation généralisée, il faut juste faire attention pour éviter que ça s'aggrave, mais sinon, vous inquiétez pas, il y a rien de grave. Votre Keoni préféré va très très bien. Je prends soin de ma santé, je vais faire très attention. Bon, les gouttes de Nasonex, elles m'ont flingué le nez, là j'ai le nez en feu. Si vous êtes chaud d'avoir plus souvent comme ça des petites story time quand il se passe des trucs mais hallucinants dans ma vie, des trucs comme ça là où ça part d'un truc débile et ça finit sur un truc hyper sérieux, mais tu dis mais frère comment ça peut en terminer là, tu vois? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Le pouce bleu, l'abonnement, la cloche pour devenir SAN, vous connaissez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Keoni. Ciao les potes.